Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF et Iliek pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler curation. Salut Iliek. Salut VNCFF et salut tout le monde. Est-ce qu'avant de commencer pour parler curation Steam, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, soit sur la chaîne ou soit sur le Discord? C'est Iliek Kadrek, alors c'est un pseudo évidemment, mais voilà, c'est celui sur lequel on me connaît. Iliek Kadrek, je suis gamer, alors le jeu c'est depuis très longtemps, le jeu vidéo c'est depuis moins longtemps, mais depuis que je m'y suis mis, c'est devenu ma pratique ludique principale, et plus particulièrement je suis gamer sur Linux, et j'essaye de partager ça et de montrer que c'est tout à fait faisable de faire du jeu vidéo sur Linux au travers d'une chaîne vidéo et d'autres projets. Voilà, la chaîne vidéo c'est de l'attaque du manchot. Ouais, je mettrai le lien du coup dans la description. Du coup, tu m'as proposé d'ouvrir ce projet, donc la curation Steam. D'où t'es venue cette idée en fait, que je trouve géniale hein, au passage. En fait, simplement, j'ai découvert ça par d'autres youtubeurs. De mémoire, c'est Koinski, que je suis depuis quelques années maintenant, hein, qui est un youtubeur belge qui est devenu quand même assez gros. Il a plus de 100 000 abonnés maintenant. Et il avait son propre groupe de curation. Je connaissais pas du tout ce truc sur Steam, mais j'ai vu ça un jour. Il en parlait sur une vidéo, ou j'ai dû voir ça dans un lien en dessous d'une de ses vidéos. J'étais voir ce que c'était, et j'ai trouvé que c'était sympa. Et là, maintenant, je voulais mettre ça en place parce que c'est une autre manière de partager justement le gaming sur Linux et de montrer que c'est possible. Et voilà, cette envie de partager les possibilités, tout simplement. D'accord. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer la curation gaming Linux FR, finalement, c'est quoi? Donc le principe, c'est de permettre à tout utilisateur de Steam, puisqu'évidemment tout ça se passe dans Steam et pas en dehors de Steam, mais de permettre à tout utilisateur de Steam de voir assez facilement, si il est évidemment abonné à notre groupe de curation, quels sont des jeux qui sont faciles à mettre en place sur Linux, ou au contraire ceux qui sont plus compliqués. Donc c'est une sorte de guide de facilité de jeux gaming Linux. Évidemment, ça dépendra des jeux qu'on aura mis dans la curation, hein. Pour l'instant, on est au tout début, donc il n'y en a pas encore tellement. Mais au fil du temps, ce sera un guide qu'on va essayer d'étoffer, qui permettra vraiment de se dire, tiens, si un jeu, j'ai envie de le faire tourner sur Linux, est-ce que ce sera facile ou pas? Alors, je reprends avec mes mots, si jamais, histoire de montrer si j'ai bien compris quand même. Mhm. Du coup, grosso modo, l'idée, c'est d'avoir un endroit où on sait facilement si le jeu tourne bien sous Linux ou non, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Alors, facilement aussi, on le sait facilement dans le sens que c'est très direct. Donc, la curation Steam, c'est des petits pavés de texte de maximum 200-220 caractères, et c'est juste recommandé, non recommandé ou à titre d'information. Donc, c'est vraiment quelque chose de très direct. C'est pas comme sur ProtonDB où on va mettre tous des détails sur comment faire, si ça marche pas bien, etc. C'est vraiment au moment où je cherche des jeux à rajouter dans ma vidéothèque Steam, est-ce que dans ma bibliothèque Steam, eh bien, hop, j'ai cette indication assez rapide qui va assez vite me permettre de faire peut-être le choix entre deux jeux qui m'intéressaient, aller vers celui qui est plus recommandé parce qu'il a une bonne note, ou éviter celui qui serait moins recommandé, par exemple. Ouais, du coup, c'était exactement ma question qui allait venir. C'était finalement le pourquoi, entre guillemets, pourquoi on s'est mis là-dedans. Grosso modo, ça va permettre à toutes les personnes qui nous suivent, donc sur Gaming Linux FR, en s'abonnant à la curation, finalement, quand il y a les soldes Steam, d'avoir un aperçu si le jeu va tourner, oui ou non, sur notre machine qui est équipée de Linux. C'est ça, hein? Par exemple, ouais, voilà, c'est tout à Mm. fait une des utilisations qu'on peut en faire. Il faut savoir que dès qu'on est sur la page d'un jeu, si on a fait une curation sur ce jeu-là et que vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes abonné à notre groupe de curation, ça s'affichera sur la page du jeu. Vous verrez tout de suite ce que nous on en a dit, si on le recommande, si on ne le recommande pas, et pourquoi en quelques mots. On le recommande ou on ne le recommande pas. Donc ça peut vraiment aider à ça. Voilà. Alors, petite chose aussi intéressante dont je n'avais pas encore parlé moi-même, il faut savoir aussi que les groupes de curation, les studios de développement peuvent se mettre en contact avec eux et éventuellement même leur fournir
des clés pour que les groupes de curation puissent éventuellement tester les jeux. Donc c'est peut-être, bon alors pas maintenant, on est encore un peu trop petit pour ça, mais si notre groupe de curation augmente bien et commence à avoir un nombre d'abonnés suffisant, ben, ça pourrait peut-être même être l'occasion d'avoir un petit peu des avant-premières et de savoir un peu avant tout le monde quel nouveau jeu va être facile à mettre en place ou pas sur Steam, sur Linux, pardon. Ouais, et puis en plus de ça, du coup, recevoir des clés si jamais on en reçoit un jour, euh, en fait, ça fait aussi de la pub pour le jeu en lui-même. Si l'éditeur sait qu'avec Proton, ça fonctionne très bien son jeu, il nous envoie la clé, on fait le test, et du coup, ça le met en valeur aussi. Exactement, donc c'est du C'est donnant-donnant et gagnant-gagnant, là. finalement, Mm. voilà, finalement tout le monde y a son intérêt, tout le monde en ressort avec quelque chose d'intéressant. Tout ça avec en plus, hein, on est quand même dans cette post-annonce du Steam Deck. Hein, voilà, vous avez déjà eu, il y a eu un podcast sur le sujet sur ta chaîne, un podcast, pardon. Bah donc voilà, ça veut dire que les jeux sur Linux, qu'ils soient natifs ou avec Proton, vont quand même devenir de plus en plus courants. C'est ce qu'on espère. Hein. Ils sont déjà très nombreux, mais ça va devenir encore de plus en plus courant. Et donc je pense que c'est avoir ce groupe de curation peut aussi vient au bon moment, j'ai envie de dire en fait. D'accord. Et du coup, qui écrit ces curations? Alors, ben, pour l'instant, ben, tu as une petite idée de la réponse puisqu'on est deux. Oui. Il y a toi, Vince FF, et il y a moi. C'est-à-dire que voilà, c'est une histoire d'autorisation. Donc, dans le groupe Steam GLF, ben, il faut des autorisations qui permettent de faire les curations. Donc, pour l'instant, comme on est au début, c'est plus facile à gérer juste deux. Donc, si d'autres personnes veulent nous soumettre des curations, ben, ils peuvent le faire évidemment via le Discord. Il y a un salon exprès pour ça, donc il faut vraiment pas hésiter. Et puis, si dans les temps à venir, d'autres personnes veulent venir nous épauler et eux-mêmes écrire les curations aussi, ben, ce sera avec plaisir. On verra ça au fil du temps, évidemment. Ouais, donc du coup, sur le Discord, c'est sur le serveur curation Steam-GLF, hein. On est d'accord? Tout à fait. Et du coup, dans la pratique, pour cette curation, du coup, comment ça marche? Comment ça a été évalué, cette notation? Alors, il y a sur le groupe Steam, il y a dans la partie discussion un post que j'ai épinglé qui explique vraiment à la fois tout ce que c'est cette curation de manière vraiment détaillée, comment on fonctionne avec les règles qu'on s'est données pour faire nos curations, et puis avec un schéma qui reprend le système de points. Parce que, comme j'ai dit, la curation en elle-même, ben, Steam prévoit trois statuts, on va dire. Le jeu est soit recommandé, soit à titre d'information, soit non recommandé. Mais nous, on a voulu que ce soit quand même un peu plus fin dans notre analyse. Et donc, on a mis en place un système de points sur 10. Et donc, en fait, chaque jeu commence avec 10 points sur 10. Et en fonction des difficultés qu'on va avoir éventuellement à faire tourner le jeu correctement, il va éventuellement perdre des points. Donc, au plus un jeu a une note élevée, au plus il est facile à mettre en place sur Linux. Et donc là, le schéma, ça va être un petit peu long à expliquer là comme ça, mais donc vous le retrouvez sur cette discussion, sur ce post épinglé. Hein, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous avez le schéma qui s'affichera et En qui vous effet, permet de les voir. personnes le voient là. Les personnes le voient. Voilà. Donc du coup, en fait, du coup, ce petit schéma, en fait, il est tout simple. On commence à 10 sur 10, comme tu l'as dit. Et au fur et à mesure, en fonction des choix, on a des malus ou non. Donc c'est-à-dire que, Exactement. comme tu l'as dit, quand le jeu termine à 10 sur 10, c'est que le jeu est natif. Ou en tout cas qui fonctionne avec le Proton de base out of the box. Donc c'est ça le OOTB, pour ceux qui se posaient la question. Et en fait, par contre, si on doit ajouter des options de lancement, là, le jeu perd 2 points. Donc en fait, il sera à 8 sur 10. Et ainsi de suite. Et c'est exactement comment comment a été réfléchie du coup cette curation Steam. Voilà. Et alors après, en fonction de la note finale, ben, nous, on va le classer dans un des trois statuts prévus par Steam. Donc, s'il a entre, de mémoire, 6, ben, je l'ai juste là, en fait, s'il a entre 6 et 10 points, ben, on va le recommander. S'il a entre 4 et 5 points, on le mettra à titre d'information. Et s'il a entre 0 à 3 points, non, il sera non recommandé. Alors, attention, petite précision, ce système de points et ce recommandé ou non recommandé, c'est bien par rapport à la facilité de mettre le jeu et de le faire tourner sur Linux, c'est pas par rapport à la qualité du jeu en lui-même.
Là, on ne se exactement. positionne pas là-dessus. Donc, on peut avoir un excellent jeu qui va être non recommandé avec un 0 sur 10 parce que simplement, il ne tourne pas sous Linux. Et donc, pour un joueur linuxien, le jeu peut être aussi bien qu'on veut. S'il ne tourne pas, il ne tourne pas. Donc, il est non recommandé. Voilà. Exactement. Exactement. Du coup, si je veux m'abonner à la chaîne à la curation là, ou alors participer, du coup, je vais où? Alors, il y a un lien. Je pense que l'idéal, c'est que tu le mettes en descriptif de ta vidéo. Yes, je le Alors, mettrai. voilà. Sinon, vous retrouvez le lien sur le Discord dans le salon curation, justement. Je l'ai mis et je l'ai épinglé, comme ça vous le retrouvez facilement aussi. Ou sinon, dans Steam, vous pouvez soit faire une recherche sur le groupe GLF, donc Gaming Linux FR en tant que groupe. Et une fois que vous l'aurez trouvé, ben, vous aurez aussi accès à l'onglet curation et de là à nos curations. Et dernière possibilité, ben, c'est par le magasin de Steam. Si vous allez dans la partie, attendez, hein, donc à la une de la page magasin. Là, vous allez il faut le temps que ça s'affiche chez moi, voilà, dans votre magasin, hein, dans les onglets qui sont dans la barre tout au-dessus, où le premier c'est votre magasin. Là, en dessous, vous descendez dans groupe de curation Steam. Et là, vous avez tous les groupes auxquels vous êtes déjà abonné. Et s'il n'y en a aucun, ce qui est le cas de la plupart des gens, parce que c'est finalement une fonctionnalité qui est relativement peu connue sur Steam, bah, vous avez un bouton Trouver plus de groupes de curation. Vous cliquez là-dessus, vous cherchez curation Gaming Linux FR et vous trouverez notre groupe et vous pourrez vous abonner aussi. Donc il y a plusieurs manières. La plus rapide étant évidemment le lien en dessous de cette vidéo-ci ou sur le groupe Discord. Yes, apparemment, en plus, enfin, du coup, on a, je sais plus son nom, j'ai un petit trou de mémoire, du coup, qui ne savait pas comment rejoindre euh, le Oui, groupe vers Steam, Ours. et du coup, ouais, vers Ours, exactement, en mettant VinceFF, ça marche aussi, apparemment. Voilà, bah, probablement qu'il a trouvé ton profil sur sur ton profil à toi et que bah, comme sur ton profil, probablement que le groupe est indiqué. Donc Bon, comme de quoi, cette tous les manière-là, chemins mènent à Rome. voilà, tous les chemins mènent à notre groupe de curation et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Yes, donc du coup, là, la vidéo, c'était une vidéo assez courte, on a balayé, grosso modo, la vue générale du projet. Si on veut plus de détails, je renvoie les personnes vers ta vidéo parce que tu as fait une vidéo complète de 20 minutes qui est Oui, très détaillée et je pense que c'est nickel. Si vous êtes intéressé, sinon bah, rejoignez-nous sur le Discord si vous n'y êtes pas encore parce que du coup vous vous connectez au serveur Curation Steam et on va pouvoir travailler ensemble et en tout cas enfin, faire progresser le projet si vous voulez. tout à Euh, fait. et puis bah voilà quoi. Longue vie à la curation. Ben oui, j'espère qu'on va pouvoir nourrir ça correctement dans les jours et les semaines et les mois à venir et que ça va petit à petit grossir pour, bah, pas pour le principe que ça grossisse, mais simplement pour que ce soit utile à un maximum de personnes et qu'un maximum de personnes puissent voir que oui, le gaming sur Linux est faisable et qu'ils ne sont donc pas chevillés à Windows, en tout cas pas pour des raisons de jeu. Ils peuvent tout à fait passer sur ce système-là sans que ça les empêche de jouer. C'est toujours ça, en tout cas, la motivation sous-jacente que moi j'ai dans tous ces projets, que ce soit le groupe de curation, ma chaîne, le serveur Discord que j'ai rejoint aussi pour cette raison-là, etc., etc. Ouais, en tout cas, je vais te redire ce que je t'avais déjà dit. Cette initiative, moi, je l'adore, je trouve ça génial. Je ne connaissais pas du tout les groupes de curation Steam avant que tu m'en parles. Et en fait, bah, plus je creuse et plus j'en vois l'utilité entre le lien avec le magasin, entre, bah, du coup, finalement, nous, ça crée un contact. Et puis, bah, c'est aussi des recommandations qu'on fait. Nous, on l'a testé, ce jeu. Il fonctionne avec Linux. Je dirais pas qu'on s'en porte garant, mais presque. Et en fait, ça crée un lien avec la communauté et puis une sorte de label que je trouve plutôt cool. Et je trouve que c'est une super idée que tu as eue, Iliek. Donc, chapeau. Merci, merci. Et puis, bah, tant mieux si ça peut être utile à qui que ce soit. Et merci aussi d'avoir accueilli le projet, hein. Moi, ça faisait longtemps que j'avais ce projet dans mes cartons, dans un coin de ma tête, mais il fallait les bonnes circonstances pour le mettre en place. Et voilà, la rencontre avec ton Discord et avec toi-même, on fait partie de ces bonnes circonstances et c'est ce qui a permis l'éclosion du projet aussi. Donc, merci à toi et à ton soutien. Merci beaucoup, Iliek. Bon, bah sur ce, bah moi je vous dis tchuss et à plus, Iliek. Bye 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 you.